Shalom frères et sœurs, je viens partager une fois de plus la parole de Dieu avec vous ce matin, ce soir, peu importe l'heure à laquelle vous me suivez. Je vais parler aujourd'hui de la différence qu'il y a entre l'appel de Dieu et le mandat de Dieu. Je vais parler de la différence qu'il y a entre l'appel et le mandat. Alors, très souvent, de nombreux chrétiens se trompent en se plaçant entre l'appel et le mandat. Mais pour le Seigneur, il y a une différence entre le moment où il nous appelle et le moment où il nous envoie. Alors, l'appel peut être... excusez-moi. Alors, l'appel peut être défini comme l'ensemble des moyens mis en place par l'Éternel pour révéler à son fils, à sa fille, son identité, pour lui rappeler qui il est et ce qu'il attend de lui réellement sur la terre. Donc lorsque Dieu se révèle à un homme, il vient lui rappeler qui il est et ce qu'il attend de lui. La Bible dit que Moïse a grandi dans la maison de Pharaon. Moïse était l'envoyé de Dieu pour libérer Israël. Mais l'Éternel ne s'était pas révélé à Moïse. Et donc Moïse, qui ressentait cet appel qui bouillonnait en lui, dans son sein, Moïse a voulu libérer cet esclave qui était entre les mains de l'Égyptien qui le battait. Mais la Bible dit que après ça, Moïse a fui parce qu'il y a eu des poursuites qui lui ont été faites par Pharaon. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas le mandat. Il était appelé, c'est vrai, mais Dieu ne lui avait pas dit de le faire. C'était juste un signe pour Israël, pour savoir que c'est par lui que la délivrance d'Israël allait se faire. Donc, l'appel de Dieu regroupe plusieurs choses en même temps. Mais il y a deux choses qui sont très importantes à signaler, deux choses qui manifestent l'appel de Dieu. La première chose qui manifeste l'appel de Dieu, c'est la révélation de l'identité. C'est-à-dire que lorsque le Seigneur se révèle à quelqu'un, il le fait afin que la personne, afin que cet homme, cette femme, puisse savoir réellement qui il est et ce que Dieu attend de lui. Donc majoritairement lorsque Dieu se révèle à un homme, pour lui dire qui il est et ce qu'il attend de lui, cet homme est surpris, ne sachant pas qu'il était aussi considéré par Dieu, ne sachant pas que Dieu pouvait l'utiliser pour ce qu'il a dit. Donc, l'Éternel s'est révélé à Jérémie, dans Jérémie chapitre 1, verset 5. Il lui a dit, avant que tu ne fus dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais établi. Et Jérémie dit, non, je suis qu'un enfant. L'Éternel dit, non, c'est toi que j'ai choisi. Donc, lorsque l'Éternel se révèle à un homme, il lui révèle son identité spirituelle. Il a dit à Gédéon, tu es un vaillant héros. Alors que Gédéon pensait qu'il était juste le dernier de sa famille. Parce que l'Éternel a dit à Saül, par Samuel, que c'est toi le roi que j'ai choisi pour Israël. Saül a dit non, pourquoi moi? Je suis d'une famille faible, en Benjamin et toutes ces choses. Mais l'Éternel a dit, c'est toi que j'ai choisi. Donc, lorsque l'Éternel choisit un homme, généralement cet homme pense ne pas avoir les aptitudes qu'il faut pour gérer ou bien pour rentrer dans cet appel que le Seigneur l'a demandé d'accepter. Donc la première chose, c'est la révélation de l'identité. L'identité marque le point de départ de l'appel. Lorsque tu reconnais qui tu es. La Bible dit dans le livre de Jean au chapitre 1, verset 12, il a dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair, ni de l'homme, ni de la volonté de la chair,
mais de Dieu. Donc ces personnes qui reconnaissent leur identité et qui sont rentrées dans leur identité savent que ils sortent de Dieu. Que les parents, papa et maman, ne sont que le canal par lequel Dieu a voulu qu'ils atterrissent sur la terre pour une mission bien quelconque. Ces personnes ne réfléchissent pas comme tout le monde. Ils savent qui ils sont. Donc l'identité en Christ, c'est la chose la plus importante. Beaucoup de gens disent non, je suis disciple de Christ. Non, Dieu disciple comment? Disciple comment? Disciple mais encore quoi? Il faut savoir pourquoi tu es là. Qu'est-ce que tu dois faire? Où Dieu veut t'établir. Pour faire quoi? Amen. Donc l'appel regroupe toutes ces choses. Il faut déjà savoir qui tu es. Mon père dans la foi, l'apôtre Moyo Jean-Jacques, mon père spirituel, il dit que lorsque nous nous levons le matin, lundi, le pompier sait où il va lundi matin. Le gendarme sait où il va lundi matin. L'agent des douanes sait où il va. Le banquier sait où il va. Le ministre sait où il va. Le ministre ne va pas aller à la place du commissaire. Le commissaire n'ira pas à la place du ministre. Donc lorsque tu connais ton appel, tu sais où tu dois aller et quoi faire. Il faut reconnaître son identité. Qui tu es. À quoi Dieu t'attend. Dans quoi Dieu t'attend. Il veut que tu fasses quoi? L'identité en Christ. Premièrement, tu es fils de Dieu par la nature de Christ qui nous a engendrés. La Bible dit que lorsque cet homme s'est approché avec cette lance qu'il a enfoncée à la côte de Jésus, il y eut de l'eau et du sang. Alors que nous savons très bien que lorsque les femmes sont en travail, il y a de l'eau et du sang. Donc Christ nous a engendrés ce jour et nous sommes sortis de sa côte. Nous sommes tous sortis de sa côte. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont des créatures de Dieu, mais ils se trompent. Nous qui avons accepté Christ, nous qui sommes appelés par Christ, nous ne sommes pas des créatures de Dieu. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Donc nous sommes nés pour manifester sa gloire et pour le faire comme il l'attend, comme il le souhaite. La deuxième chose qui manifeste l'appel, c'est la consécration. Lorsque Dieu appelle quelqu'un, il y a un temps où Dieu va le mettre à part. Parce qu'on ne peut pas aller donner aux gens ce qu'on n'a pas reçu. On ne peut pas aller donner aux gens ce qu'on n'a pas gardé. On ne peut pas aller donner aux gens ce qu'on n'a pas en nous. Beaucoup de gens sortent comme ça. Non, Dieu m'a appelé, ils partent. Voilà pourquoi ils sèchent. À un moment donné, ils n'arrivent plus. Il y a trop de combats, trop de complots. Mais il y a des puissances que tu ne pourras pas vaincre parce que tu n'as pas été consacré. Quand tu te vois, ils ne voient rien. La Bible dit que lorsque Moïse est descendu de la montagne, Israël a vu Moïse et il voyait que son visage était illuminé. Pourquoi? Parce qu'il était dans la présence de Dieu. Avant que l'Éternel se révèle à Moïse, avant que l'Éternel ne l'envoie, Moïse a passé 40 ans à paître les troupeaux. Avant que l'Éternel ne se révèle à David, David était dans la brousse en train de paître. Avant que l'Éternel avant que Jésus-Christ ne puisse se manifester chez les Juifs, il a été 30 ans inconnu. Avant qu'il ne puisse sortir pour prêcher son message, il est allé 40 jours dans le désert, sans manger ni boire. Il fallait qu'il se consacre. Donc la consécration est très importante avant de pouvoir sortir. La différence qu'il y a la manifestation plutôt, la deuxième manifestation de l'appel, c'est la consécration. Il faut que tu te mettes à part. Il faut que tu cherches Dieu. Il faut que Dieu te parle. C'est à ce moment-là que Dieu te dit exactement ce qu'il attend de toi, où il te voit. Il te dit ce qui va se passer dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. C'est à ce moment-là qu'il te dit des choses que toi-même tu ne peux pas croire. Tu dis juste Amen, mais il te dit des grandes choses, des grandes promesses. Il te promet des choses et tu dis waouh, le Seigneur est grand. C'est dans ce moment de consécration que David a tué l'ours et le lion. C'est dans ce moment de consécration où tu défies les esprits de ta famille, les esprits territoriaux, les esprits, toutes ces choses. Personne ne sait. Mais tu es en train de prendre l'autorité sur ces choses. Et quand tu sortiras, les gens ne comprendront pas pourquoi il y a une si grande vitesse. Ils se diront, mais comment il a fait pour arriver là aussi vite? Ils ne sauront pas que la personne s'était cachée. Le cache-toi est très important, la consécration, le moment à part. Amen. Donc,
Après l'appel, c'est le mandat. Le mandat, c'est l'acte qui vient mettre en vigueur le droit que l'Éternel donne à un homme d'agir. Vous savez, les disciples ont marché pendant 3 ans avec Jésus, mais c'est à la fin de sa vie qu'il a dit, vous serez mes témoins. Le mandat, c'est le témoignage. Le mandat, c'est lorsque la police vient chez toi, s'ils ont un mandat, ils vont rentrer, que tu fermes ou pas. Mais quand ils n'ont pas de mandat, ils ne peuvent pas rentrer. Donc le mandat force la porte. Le mandat donne autorité, c'est l'autorisation. J'ai lu dans la parole de Dieu, l'Éternel dit aux disciples, je vous donne le pouvoir et l'autorité de chasser les démons. Lorsqu'il les envoie 2 par 2, il leur dit, je vous donne le pouvoir et l'autorité. Ça ne s'arrête pas qu'au pouvoir, mais l'autorité. Parce que dans le monde des ténèbres également, il y a les pouvoirs, il y a le pouvoir. Mais l'autorité, c'est autre chose. L'autorité appartient à Dieu. Donc, il nous donne le pouvoir et l'autorité. Le mandat, c'est la capacité. C'est la capacité que Dieu donne à un homme de pouvoir manifester sa gloire sur la terre. En d'autres termes, le mandat, c'est le revêtement. Le mandat, c'est l'onction. C'est le moment où Dieu, après t'avoir appelé, il te revêt d'une puissance. La Bible dit que, Exode chapitre 7, l'Éternel a dit à Moïse, je te fais Dieu devant Pharaon. Il n'a pas fait Moïse Dieu le premier jour où ils se sont rencontrés. C'est plus tard qu'il lui a dit ça. Je te fais Dieu devant Pharaon. Pourquoi? Parce que, après que je t'ai appelé, maintenant je dois te revêtir d'une puissance. L'Éternel a dit, ne partez pas encore, restez à Jérusalem. Vous serez revêtus d'une puissance. L'Esprit Saint viendra sur vous. Et alors vous serez mes témoins. Alors mon frère, ma soeur, toi qui es appelé par le Seigneur, toi qui sais que l'appel bouillonne dans ton sein, tu as envie de sortir, tu as envie de faire des choses. Ne fais pas les choses parce que les autres le font. Ne va pas sur Internet parce que les autres le font. Est-ce que Dieu t'a dit de le faire? Parce que si tu t'exposes avant le temps, tu mourras. Si tu sors avant le temps, tu mourras. La Bible dit qu'il y a eu dans la parole de Dieu le vieux prophète et le jeune prophète. Le jeune prophète, partout où il passait, il disait tout ce que Dieu lui avait dit. Dieu lui avait dit, tu partiras par un chemin, tu ne mangeras pas, tu ne boiras pas dans ce pays et tu repartiras par un autre chemin. Et en chemin, il n'a pas écouté, il n'a pas plutôt obéi à la parole de Dieu en écoutant un vieux prophète qui lui disait autre chose. Qu'est-ce que j'essaie de dire? J'essaie de dire à mon frère, à ma soeur, qu'il faut obéir à ce que Dieu te dit. Lorsque Dieu t'appelle, il t'appelle pour t'équiper avant de t'envoyer en mission. La mission est grande. Parfois, la consécration va durer longtemps. Parfois, la révélation de ton identité, je ne le souhaite pas, va durer longtemps. De savoir exactement qui tu es. Nous ne sommes pas pareils. Nous ne sommes pas pareils. Chacun de nous a sa mission. Chacun de nous a son couloir. Chacun de nous a sa dimension. Chacun de nous a ce que Dieu attend de lui. Mais il faut que tu le reconnaisses. Si tu ne connais pas ton identité, tu vas tâtonner. Tu vas aller à gauche et à droite. Mais si tu sais qui tu es, à quoi tu es appelé et comment tu dois le faire, à ce moment-là, tu ne viens pas forcer. Tu restes dans un couloir. Et c'est ça qui crée la différence entre les personnes que Dieu a choisies et les personnes qui se sont choisies. Donc laisse le Seigneur te préparer. Laisse le Seigneur te garder. Laisse le Seigneur te former. Laisse le Seigneur t'équiper. Et au moment où il te révélera, tu ne feras aucun effort. L'Éternel est le plus grand marketeur de l'univers. Il n'y a personne qui sait faire le marketing comme lui. C'est un vrai marketeur. Le plus grand metteur en scène au monde. Donc quand il décidera de t'exposer, tu ne vas pas comprendre ce qui va t'arriver. Quand tu vas dire, mais qu'est-ce qui se passe? C'est l'Éternel. En créole, on dit, c'est l'Éternel qui a géré ça. C'est l'Éternel qui gère ça. Donc, mon frère, ma soeur, je t'encourage à chérir cet appel, à le nourrir, à le faire grandir, à pousser encore plus loin. Mais je te prie, cache-toi.
cache-toi. Si Dieu ne t'a pas dit de le faire, ne le fais pas. Ce n'est pas tout le monde qui doit faire les choses comme tout le monde. La Bible dit que lorsque l'Éternel a choisi Ézéchiel, il lui a dit « cache-toi ». Et si tu lis le livre d'Ézéchiel, tu verras que l'Éternel était tellement dur avec ce prophète. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait appelé. L'appel est une bonne chose. Mais la Bible dit il y a beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. Le but, c'est d'être élu, d'être choisi. Lorsque le spermatozoïde est libéré, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a très peu d'élus. Le but, c'est de sortir. Et mon frère, ma soeur, gloire à Dieu, c'est toi qui étais sorti. Personne n'est sorti avant toi, c'est toi qui es sorti. Alors tu es éligible pour la gloire de Dieu, tu es éligible pour le salut, tu es éligible pour les grandes choses. Mais il faut juste que tu le fasses au temps de Dieu, que tu le fasses au temps voulu, que tu le fasses au temps marqué. La Bible dit, j'aime la parole de Dieu, la Bible dit qu'il y a eu un homme, Zacharie, et sa femme Élisabeth, qui ne mettaient pas au monde. Mais la Bible dit lorsqu'ils sont arrivés au temps marqué, alléluia, où Élisabeth devait tomber enceinte, elle est tombée enceinte. Parce qu'il y a un temps, il y a un temps. Garde-toi, garde ce que tu as, fais-le grandir. Toujours dans la prière, dans la consécration, dans la sanctification, dans la parole de Dieu et dans tout ce que le Seigneur te demande de faire. Que Dieu te bénisse et qu'il te garde. Et je prie, Père, que cette prédication, que cette exhortation, que ce message que tu as certainement révélé à ton fils et à ta fille lui fasse du bien et que ce message soit gardé dans son cœur. Au nom de Jésus-Christ, je prie qu'aucun démon ne le vole, qu'aucune force des ténèbres ne puisse l'empêcher de rentrer dans cette destinée. Car tu as dit dans ta parole que ce monsieur s'aimait et que la parole est tombée et les oiseaux du ciel sont venus voler. Qu'aucun oiseau du ciel, de la terre, de l'air ne vienne voler. Au nom de Jésus, je déclare que les cœurs sont sensibles. Ces cœurs sont une bonne terre, une terre fertile, qui reçoit la parole et qui fait croître cette parole. Au nom de Jésus-Christ, je bénis ton nom car tes fils, tes filles sont des arbres plantés près des courants d'eau et que ces arbres portent du fruit, le fruit qui montre ta grandeur et ton éclat. Je t'élève et je te célèbre. Au nom de Jésus-Christ, reçois la gloire et l'honneur, maintenant et à jamais. Toi le Dieu grand et puissant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche.